Elle très grande Mark Archip. Elle the best, fête du livre, Madame Toulon. Alors, bienvenue mon ami à cette édition 2015. Comment est cette magnifique fête du livre? Eh bien, comme chaque année, on y rencontre tout et son contraire. Mais toujours de très belles rencontres amicales, notamment en ce qui concerne la littérature, puisque c'est l'objet premier de ma présence ici. Mais c'est toujours intéressant parce qu'on rencontre différents types de lecteurs, des gens qui passent, des gens qui se promènent, des gens qui achètent vos livres et des gens, pour moi les plus intéressants, ceux qui veulent parler avec vous de vos livres. Et bien justement, on va parler de Savannah Palisade alors. Oui, Savannah Palisade aux Presses du Midi, dernier de mes opus et troisième sur sur le thème de la reconstruction. Comme je lis parfois, quand on tombe au sol, il faut que quelqu'un vous donne la main pour vous relever. Quelque chose qu'on sait faire au rugby et qu'on ne sait pas toujours faire dans la vie de tous les jours. Voilà. Et c'est un roman qui se passe aux États-Unis et qui clôt, pour moi, 7 ans d'écriture autour de ces personnages qui ont pu tomber au sol pour des raisons d'obstacles de la vie, de deuil, de dépression, et qui se sont relevés avec des happy ends parce que je n'aime pas les fins tristes. La vie est trop triste, je n'aime pas les fins tristes. Il faut être courageux aussi. Il faut être courageux, bien sûr, mais il faut surtout que lorsqu'on tombe, ce que Cyrulnik voit par la résilience, lorsqu'on est au sol et qu'on fait résilience des choses qu'on a vécues, il est toujours mieux de le faire en compagnie de gens supposément intéressants pour vous aider à vous relever. Voilà, c'est le sujet du livre. Voilà, Savannah Palisade aux éditions Les Presses du Midi, qui est un éditeur régional et qui fait un boulot formidable. Et qui est dans le triptyque des 3 reconstructions, en parallèle avec Anne Carrière à Paris, qui est l'éditeur national. Donc je sais éditer chez des éditeurs nationaux, comme donner leur chance ou avoir la chance que nous a donné d'éditer sur des éditeurs régionaux. Autrement, voilà. Tu peux un peu aussi nous parler d'un autre ouvrage qui est présent à ton cœur et à ton âme, Le Monde plat de Rosemary Sheffield. C'est le deuxième de cet opus-là, où là aussi, même thème, sauf que le narrateur est une femme, ce qui est plus difficile pour un garçon d'écrire en étant une femme. Et au départ, une simple idée, suis-je capable d'écrire en étant une femme et écrire au présent? Le passé, l'imparfait, le passé simple sont plus faciles à utiliser en littérature. Le présent, racontant l'instant présent, est plus difficile. Donc Rosemary a aussi un souci, après un accident de voiture, elle a quelques difficultés à revenir à une vie normale. Elle sort de la drogue, qui avait justifié l'accident. Elle s'apercevra que parfois les choses ne sont qu'apparentes. Et voilà. Dans cette trilogie incroyable, L'arbre et la pirogue Non, c'était Généalogie d'un fantôme, chez Anne Carrière, où là, un homme sorti d'une dépression découvre un manuscrit dont il se rend compte qu'il ne l'a pas écrit. Et il part à la recherche de celui qui a écrit ce manuscrit, un ami de son fils, mort hélas, et il s'aperçoit qu'en fait, en courant après l'auteur du texte, c'est un peu après lui qu'il court. Voilà, 3 reconstructions, 3 drames et 3 fins happy end. Si on devrait dire dans cette trilogie 3 mots, ça serait lesquels pour chaque ouvrage Le pas de côté, la distanciation pour voir les choses avec du recul, la capacité à savoir que tout se remet en cause, la remise en cause, et la troisième, c'est la fraternité, toujours une main qui se tend. Autrement, un petit mot sur cet ouvrage à part, L'arbre et la pirogue. Une image à part. L'arbre et la pirogue, c'est un vrai texte de littérature avec un anti-héros, beaucoup plus difficile à faire apprécier par le public. Alors, en général, les gens aiment bien s'approprier la vie du héros et trouver que sa manière d'être est intéressante parce que proche de leur mode de vie. Et lorsqu'on écrit un anti-héros, alors soit il est forcément très méchant, dans ce cas-là les gens le détestent mais s'y attachent parce qu'il est détestable. Mais dans le cas du jeune héros Jonathan dans ce livre-là, c'est ni plus ni moins qu'un médiocre, et les médiocres ont toujours une part de bien et une part de mal. Et ça a un petit peu désarçonné le lecteur. En plus, il s'agit d'une écriture beaucoup plus littéraire, beaucoup plus classique. Et, alors, pour tout dire, là on est au plein cœur de ce que j'aime faire avec ma plume. De la littérature qui parle des gens, mais qui méconnaît volontairement les facilités. Il faut savoir décrire un médiocre et savoir qu'on en est tous un peu des médiocres. Autrement, le El très grande
Marc Archip, quel est son agenda, son planning pour cette Agenda, saison alors des salons, des dédicaces En décembre, c'est un reportage sur Planète, décembre ou janvier, qui s'intéressera au livre à sortir qui s'appelle Le sang des Leka, qui est l'histoire de 7 frères et sœurs de ma famille, mon arrière-grand-mère et ses frères et sœurs. Un des héros de ce livre, qui n'est pas un roman, ayant servi de sujet à Becker en 1954 pour le film avec Reggiani et Simone Signoret, Casque d'or. Donc sans vouloir remettre la vérité en place, je me suis intéressé à la vie de Dominique Lec, mon grand-oncle, et de ses frères et sœurs, pour savoir ce qu'il y avait de possible ou d'impossible dans la vie au croisement du 19e et du 20e siècle, quand on est originaire de Corse, et que pour des raisons d'ordre militaire, on va grandir à Paris après la guerre de 70. Autrement, voilà. Le Marc Archip, très très grand des romanciers, il a d'autres rêves dans sa sacoche. Oui, pour l'année prochaine, c'est la sortie d'un livre sur Toulon, un roman noir, une tentative qui devrait s'appeler ou Mort en détail ou Toulon rouge, et qui décrit le Toulon que j'ai connu, où j'ai grandi, depuis les chantiers de la Seine, avec une série d'histoires plus ou moins, on va dire, policières. Mais c'était un test, je voulais savoir si j'arrivais à écrire de la littérature noire. Ça m'avait été commandé par un éditeur qui s'est démis au dernier moment. Voilà, donc je conserve le manuscrit. Il est actuellement chez Fleuve Noir. J'espère qu'il sortira pour l'année prochaine. Donc une belle vie de romancier. Une belle vie de romancier, oui. Je vis dans ma campagne au Bossé. J'écris la nuit parce que finalement je pensais écrire le jour et je ne suis jamais arrivé. Je consacre mon temps aux gens que j'aime dans la journée, et la nuit, je le consacre à mes personnages, cher Zacharius. Et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à tes personnages? Une longue vie, Zacharius, une longue vie. Tout le bonheur du monde. Voilà, tout le bonheur du monde, en espérant qu'un jour, comme on disait une fois, la France ne ressemble pas à une forme de Corée. Écoute, on te remercie infiniment. Je te remercie. On va te souhaiter une magnifique, une majestueuse grande fête du livre, avec une rencontre avec tes lecteurs, tes lectrices. Comment on te contacte? Rappelle-nous comment on te contacte. Bien sûr, je contacte toujours. J'ai une page publique Facebook, bien sûr. C'est pas un profil, c'est une page officielle. Et j'ai un site qui s'appelle www.archip.fr. Si on veut manger avec toi, si on mange avec moi, on me laisse un mot et j'invite volontiers les gens que j'aime. Voilà. Et mes lecteurs, et naturellement mes lectrices. Voilà. D'autres salons en perspective, les salons du livre? Pour cette année, rien du tout, j'écris. Non, tu écris, tu te consacres à cette liberté des mots, de cette conscience. C'est cela, Zachary. Voilà, et au milieu de ce terroir magnifique, de notre Var somptueux. On t'embrasse et tout le bonheur du monde, Marc Archip. Merci. Félicitations. On rappelle le titre, Savannah Palisade, Le monde plat de Rosemary Sheffield et Généalogie d'un fantôme, avec à part L'arbre et la pirogue. Les éditions Les Presses du Midi et Carrère. Voilà, Carrère. Bonne fête du livre, mon ami. Merci. Elle très grande. Merci. Grande. Hasta la vista.